et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ask. Du coup je vous ai posé la question de me poser toutes les questions que vous vouliez sur mon Instagram. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est très important. Lisa DDC, je vous le conseille vivement. Du coup je vais répondre à toutes vos questions en toute honnêteté. J'espère, je ne mentirai pas, promis. Du coup la première question c'est niveau professionnel. Combien d'abonnés aimerais-tu avoir? Faut d'abord savoir lire. Faut d'abord savoir lire et savoir parler, bravo. Combien d'abonnés aimerais-tu avoir d'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année 2020, j'aimerais 1 million, quelque chose comme ça, par-ci par-là. Plus sérieusement, combien d'abonnés j'aimerais avoir d'ici la fin de l'année? Je sais pas trop, j'aimerais atteindre au moins les 12 000 peut-être, quelque chose comme ça. Mais pour ça, ça demande beaucoup de boulot. Il faut créer du contenu, faire des photos, vous poster des stories au quotidien pour créer un lien avec vous. Et du coup ça demande quand même beaucoup de boulot. Et c'est pour ça que je me suis donné des objectifs d'ici 2020, de au moins me tenir à une vidéo par jour, une vidéo par semaine pardon, ou même 2 vidéos par semaine. Et de faire beaucoup plus d'IGTV parce que je vois que ça fonctionne bien et que les seuls IGTV que j'ai fait, j'ai vu qu'elles vous ont plu. Du coup voilà, donc peut-être un objectif de 12 000 d'ici 2020, mais bon, faudrait peut-être s'y mettre. Et le but c'est de vous créer un maximum de contenu aussi pour que vous kiffiez. La deuxième question c'est qui revient vraiment souvent et même en DM Instagram, c'est que fais-tu pour avoir un si beau teint bronzé? J'ai une peau hâlée de base et lorsque je m'expose au soleil, je mets bien de la crème solaire ou même de l'huile, mais toujours avec un SPF. Et avant d'aller au soleil, je fais des gommages et après le soleil, je m'hydrate le corps. Et il faut savoir que toute l'année, je m'hydrate le corps. C'est pas seulement après le soleil avec de l'après-soleil, mais c'est toute l'année, je m'hydrate le corps avec une crème nourrissante tout simplement. Et je vois que ça fait super bien tenir le bronzage. Concernant mon visage, c'est beaucoup d'auto-bronzant, enfin de blush je veux dire, mais donc c'est pas du tout naturel à part mes petites taches de rousseur, mais le visage malheureusement je ne bronze pas, du coup c'est beaucoup de blush et beaucoup de bronze. Alors une autre question c'est est-ce que tes cheveux sont naturels, est-ce que tu les lisses, est-ce que tu les boucles? Alors mes cheveux sont naturellement lisses, ils sont châtain clair et je ne les lisse pas, donc vraiment je sors de la douche en ayant fait un masque, un shampoing et après je les laisse sécher à l'air libre, je les sèche même pas avec le sèche-cheveux à part en hiver et que si je dois partir pour pas attraper froid, mais sinon j'essaie de les laisser loin de la chaleur au maximum à part quand je me fais des boucles. Et je me fais des boucles souvent en fin de semaine parce que comme vous le savez, je vous mets le lien de ma vidéo routine capillaire où je vous explique comment je prends soin de mes cheveux, mais ou sinon comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Du coup en fait je fais les boucles en fin de semaine pour qu'ils aient un rendu moins gras, qu'on soit plus attiré par les boucles et non pas par mon court chevelu qui est devenu un petit peu gras. Mais ou sinon voilà, donc je ne les lisse pas et je les boucle seulement peut-être une fois toutes les 3 semaines, ou sinon je les attache quand je vois qu'ils sont un petit peu gras et que je dois les laver le lendemain, et c'est pas très grave de toute façon. Mais sinon voilà, je les boucle avec un boucleur qui s'appelle Hairstyle. Je vous mettrai le lien en description si je retrouve, mais que j'ai acheté il y a vraiment très longtemps. Mais sinon je ne les lisse pas du tout. Alors, est-ce que ça t'arrive de ne pas te maquiller ou c'est devenu un automatisme tous les matins? Alors non, je me maquille pas du tout tous les matins. J'adore quand je ne me maquille pas. Quand j'ai absolument rien à faire ou même que je dois juste aller faire des courses ou que je vais me promener ou etc. Je me maquille pas spécialement. Je me maquille seulement si je dois faire des stories, si je sais que je vais prendre des photos ou si je vous tourne une vidéo YouTube. Mais sinon me maquiller c'est vraiment... J'adore me maquiller mais c'est un calvaire de me démaquiller, mais je le fais vraiment tous les soirs parce que c'est super important pour vos pores et pour votre peau. Mais ou sinon non, si je peux rester démaquillée, je reste complètement démaquillée. Et souvent quand je croise des abonnés dans la rue, je suis complètement démaquillée, c'est à chaque fois à ce moment là, donc ça tombe super bien. Alors une question qui est revenue quand même assez souvent, c'est est-ce que Dressing Number 9 c'est ta marque? Non, c'est pas du tout ma marque, c'est un ami à moi qui a ouvert une boutique à XL, au cimetière d'XL, plus précisément près de l'ULB, et c'est une boutique de vêtements pour femmes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment super chouette. Il déniche des chouettes petites pièces, il y a beaucoup de pièces de mon dernier haul qui vient de chez lui. Je sais pas si quand je posterai cette vidéo, la vidéo haul sera postée ou va être postée.
Au pire je vous mettrai le lien en barre de description pour au cas où la vidéo haul est déjà sortie, mais je pense bien qu'elle soit déjà sortie. Si je suis très performante en montage, elle est déjà sortie. Et ou sinon donc voilà, donc c'est pas du tout ma marque, je fais des photos pour lui, je l'aide au niveau Instagram etc, mais sinon c'est pas du tout ma marque de fringues. Alors, est-ce que Instagram te permet de vivre? Alors, au jour d'aujourd'hui, il ne me permet pas de vivre. Je vis encore chez mes parents et j'étudie encore. Je finis mon mémoire de master. Mais malheureusement, il ne me permet pas encore de vivre. C'est pour ça que je me suis fixé des objectifs d'ici 2020 pour essayer d'accroître ma communauté et donc de vous créer un maximum de contenu et donc peut-être aussi d'attirer un maximum de marques et un maximum de contrats. J'aimerais vachement vivre de ça, du mannequinat, de la création de contenu, etc. Mais bon, c'est pas évident, il y a beaucoup de gens sur ces plateformes et essayer de se démarquer de tout ça, c'est vraiment pas évident, surtout quand on crée un contenu un peu qui est lambda, c'est-à-dire que du lifestyle, du vlogging, YouTube, etc. c'est vraiment des choses que les gens font sur cette plateforme genre au quotidien et il y en a des bien meilleurs que moi. Mais clairement c'est un but d'ici 2020 ou même d'ici la fin de l'année, et c'est un but de pouvoir vivre d'Instagram, etc. parce que la création de contenu, faire des photos, le mannequinat et YouTube c'est vraiment une passion, j'adore faire ça et du coup voilà, donc c'est vraiment un but de pouvoir vivre de ça et que ça devienne peut-être mon métier à l'avenir. Une dernière question sur ma vie personnelle que je reçois énormément et tous les jours de beaucoup de garçons, c'est est-ce que je suis en couple? Eh ben vous serez la réponse dans un prochain Ask. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une petite discussion entre vous et moi comme ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux LisaDDC, sur Snapchat, Instagram LisaDDC, YouTube LisaDDC aussi, c'est pas compliqué à retenir. Comme ça pour les prochains Ask, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et je vous dis à la prochaine. Bisous.